par rapport au zazen, par rapport à l'esprit dont j'ai parlé ce matin. Revenir à l'esprit, et l'esprit est hors du temps. L'esprit engendre le temps, mais il est hors du temps. Et donc il faut... Le zazen, qu'est-ce que ça veut dire le zazen? Le zazen, c'est la méthode la plus parfaite pour revenir à l'esprit. Alors donc on parle de ici maintenant dans le zazen, mais en réalité ici maintenant veut dire hors du temps, ça veut dire l'esprit, être dans l'esprit. Totalement présent, totalement présent, totalement présent. Alors donc il faut comprendre la notion de temps, et c'est pas de l'imagination, c'est pas de la métaphore. Quand je dis que quand on regarde à l'extérieur, on est dans le passé. C'est pas de la métaphore, c'est vrai. Quand on regarde une planète au loin dans le ciel, euh, eh bien, on voit le passé de cette planète. La plupart des étoiles qu'on peut voir dans le ciel ont déjà disparu. On ne voit que leur passé. Donc quand on regarde à l'extérieur, on voit le passé. C'est pour ça que quand on regarde à l'extérieur, on n'est pas éveillé. On a l'impression de vivre dans un rêve. Parce que c'est le passé. Même si on le voit à un milliard de milliards de dièmes de seconde, on voit un passé qui est presque présent, mais... Et on parle avec des gens, on voit une réalité qui est déjà passée. Parce que cette réalité a déjà été rêvée. C'est pour ça qu'on emploie le mot d'éveil. Alors le zazen, si on ne s'éveille pas, alors les gens disent, je suis un très ancien moine, ça fait 30 ans que je fais zazen. Ouais, alors, on dit, bah ouais, vous avez dépassé la date de préemption.
On vous a jamais ouvert, on vous a jamais éveillé, donc vous voyez, on peut plus vous consommer. Vous êtes. Ah oui, c'est pas parce qu'on fait zazen qu'on va s'éveiller. C'est une méthode magnifique. La meilleure des méthodes pour avoir la chance de pouvoir s'éveiller. Mais après, il faut s'éveiller dans le zazen. Alors on dit s'éveiller dans le rêve. Effectivement, quand on s'éveille dans le rêve, alors ce rêve devient réalité, il devient réel. Quand on s'éveille, si quand vous dormez, quand vous rêvez, pendant que vous êtes en train de rêver, si vous vous dites ah mais je suis en train de rêver là, à ce moment-là vous vous éveillez dans le rêve et le rêve devient réel au même titre que ce que vous appelez la réalité. Et dans notre réalité, ce qu'on appelle la réalité, c'est un- c'est expérimenter un rêve déjà rêvé, un rêve déjà passé. C'est ce qu'on appelle le déjà vu. Des fois, on est là, on dit, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà rêvé ce truc-là. Ah ouais, mon gars, t'es dans le passé. Alors c'est important cette explication que je donne sur le temps horizontal et le temps vertical. Quand on fait zazen, on remonte à l'esprit, au temps créatif, au temps créateur. Les gens disent le zazen c'est ne pas penser, c'est pas vrai. Moi je dis le zazen c'est penser, vous devez penser à partir de l'esprit. Vous devez penser votre futur à partir de l'esprit. Et alors, vivre la réalité, c'est vivre le passé, c'est vivre le présent qu'on a créé à partir de l'esprit. Donc faut pas être. Des fois on est décalé dans le rêve et dans la réalité. Il faut se recaler dans le rêve et vivre sa réalité en conscience. Mais sachez que votre réalité, vous l'avez déjà créée. C'est ça, c'est cette connexion qu'il faut faire. Et là, on passe dans le temps vertical, le temps de l'esprit. Alors le temps linéaire prend toute sa signification. Mais si on est décalé, notre réalité, c'est toujours le passé. C'est toujours déjà passé. On est victime. On reçoit des informations qui viennent de je ne sais où.
Donc normalement, quand on fait zazen, on devrait être capable de penser le futur. Et pas de pioncer à moitié abruti dans, euh, dans son zazen du matin, qui est une corvée parce qu'il faut se lever. Je connais ça, tout le monde connaît ça. Mais même en tant que citoyen partageant le karma de sa société, de la réalité sociale, ce que nous sommes aussi, même à l'intérieur de ce personnage-là, il faut avoir la force de créer le futur, de créer un futur meilleur. Même dans ce personnage-là, il faut être un bodhisattva ou un moine. Et garder l'espace dans sa vie personnelle, dans sa famille, dans son pays, dans sa société. Garder un espace de créativité de l'esprit. Et entraîner ce muscle de la pensée créative. Donc le rendez-vous avec l'esprit, c'est beaucoup plus important que tout. Et pas seulement pour vous, pour vos amis, pour vos frères, vos sœurs, pour votre femme, pour vos enfants. Exhortez tous les gens que vous croisez à prendre rendez-vous avec leur esprit, leur propre esprit. Il y a des gens qui pratiquent Zazen depuis des années, mais qui ne croient pas à l'esprit. Et non seulement ils n'y croient pas, mais ils n'ont pas du tout envie d'y croire. Parce que ça serait une trop lourde responsabilité. Mais ça peut être dans votre propre maison que vous avez créé le tsunami, par exemple. Mais si on dit ça, on passe pour un fou. Non mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu as créé le tsunami? Mais Dogen lui-même le dit que le moine a une responsabilité. Il a la responsabilité de maintenir le monde par son zazen.
Et c'est vrai que les séchines, c'est pas toujours confortable, pas toujours facile. Et il faut pas attendre d'y être forcé pour se prendre rendez-vous avec l'esprit. Il faut pas attendre d'y être forcé par les événements, comme ça se passe par exemple au Japon. Où ils sont dans l'inconfort, non pas parce qu'ils ont décidé d'aller faire une séchine, mais par la force des choses, où ils ont plus de maison, où ils sont sous la neige, où ils ont plus d'eau, où ils ont plus à manger. Il faut tout remettre en question. Et on va tout remettre en question. Et comme la valeur de l'argent a montré son inefficacité, son incompétence, on va tout remettre en question par rapport à autre chose que l'argent. Et puisqu'on parle de temps, ça va aller très vite. Mais c'est important que vous puissiez véritablement connaître le chemin pour rejoindre l'esprit, votre esprit éternel. Très important. Et comme on ne connaît pas cet esprit, quand on ne sait pas s'en servir, on ne sait pas penser avec, on ne sait pas parler avec. Il faut apprendre. Pour ça, j'ai contesté beaucoup les cérémonies japonaises, mais il y a beaucoup de choses bonnes dedans, évidemment. Euh, mais ça doit être remis à plat.
Parce qu'après, la forme étouffe l'énergie, quoi. Ça devient formaliste, formel. Ça n'a aucun pouvoir. Il faut connaître la base de la cérémonie. C'est marrant parce que depuis que je suis maître zen, ça fait quand même pas mal d'années. Et je suis toujours donc en, en quête de définition et d'explication de ce que c'est le zen. Et la dernière explication que j'en ai donnée de ce que c'est le zazen, hein, puisque le zen c'est zazen, comme disait Maître Deshimaru. La dernière définition que j'en ai donnée, et zazen, c'est celle de la retrouver plus exactement, mais c'est pouvoir arrêter la machine. On vous donne une machine extraordinaire, un pouvoir extraordinaire, le pouvoir de l'esprit. Mais la première chose qu'il faut savoir faire, c'est arrêter. C'est comme dans la centrale nucléaire. C'est formidable une centrale nucléaire, ça vous donne énormément de pouvoir, énormément d'électricité, donc le pouvoir de faire des choses. Et donc on s'habitue, c'est merveilleux, on s'habitue à utiliser tout ce pouvoir. La machine à laver, la télé, la lumière, le téléphone, communication, climatisation. Mais comment ça s'arrête? La première chose qu'on doit savoir, c'est comment on arrête la machine. C'est ça le zazen. C'était la dernière définition que j'en ai fait. Donc c'est le plus important, c'est de savoir arrêter la machine. Une fois qu'on sait comment ça s'arrête, on peut la mettre en marche. Et visiblement, on n'a pas l'air de savoir comment ça s'arrête.
Et les gens, ils n'ont pas envie de s'arrêter. Ils veulent des Bono, ils veulent plus de Bono. Ils veulent plus de phénomènes extérieurs, là, avec les yeux exorbités, en regardant le cul d'une fille. Avec des projets. Alors si on peut arrêter la machine, eh bien on va revenir à l'intérieur, on va revenir au temps absolu, au véritable ici maintenant de l'esprit. Et donc ça, c'est pas interdit d'aller dans le monde ordinaire, c'est pas interdit. Mais avant d'y aller, assurez-vous que vous savez arrêter la machine. Et c'est toujours là. On peut pas rester tout le temps en séchine, on peut pas rester tout le temps en zazen. Bien sûr, le canapé avec les cacahuètes et le match de foot, c'est bien. Mais ça va très 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 vite. Moi je le sais bien puisque je passe mon temps à faire des séchines, des camps d'été, à passer de l'un à l'autre. Je parle de moi-même, je parle de choses dont je connais les deux aspects. Parce qu'on porte toute l'humanité en soi. Et c'est parce qu'on prend corps et qu'on s'implique dans le monde illusoire, on adore. Et c'est pour ça qu'on est un bodhisattva. Si on ne prenait pas, si on était complètement coupé du monde illusoire, du monde des souillures, comme on dit dans le bouddhisme, si on était coupé de ça, on ne serait pas un bodhisattva. Et on ne pourrait pas aider l'humanité. Et donc le vrai Gyoji, il va beaucoup plus loin que de faire un camp d'été ou d'aller pratiquer au temple. C'est beaucoup plus large, mais
vigilant, fort. Et faut préparer le futur longtemps à l'avance. Faut prendre son temps, faut prendre le temps, faut maîtriser le temps. Et comme là, en ce moment, la société est dans une phase extrêmement difficile. La pratique des moines est dite très difficile. La pratique des bodhisattvas, très difficile. On est encore là pour l'instant. Et les Japonais ont réussi à rétablir une partie de l'électricité dans la centrale.